Tout le monde! Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Ouais! Ouais, je suis toujours super content de venir puis de vous voir, puis qu'on passe du bon temps ensemble, puis surtout du bon temps aussi dans le Seigneur. Seigneur, merci à cause que tu nous as donné la santé, la force pour venir. Seigneur, merci à cause que tu nous soutiens. Seigneur, merci à cause que ta grâce est sur nos vies, ta paix est dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ce moment qu'on va passer ce matin ensemble. Merci pour la bonne parole qu'on va entendre. Seigneur, agis parmi nous. Et que ta volonté soit faite ici à la chapelle comme elle est au ciel. Amen. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. Les ont uni leur effort. Mon Rédempteur s'élève. Il vit et ce qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Voyez ses mains, ses pieds percés et les stigmates qu'ils ont laissés. Le fouet, le fer, l'épine. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Ô charité divine, il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle. Au tombeau encore descendra. Mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Toi qui, bien loin de ce Sauveur, cherchant en vain la paix, le bonheur, entends sa voix t'appelle. Ton âme, il veut vivifier pour te donner la liberté et la gloire éternelle. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et dernière fois, il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais
que mon Rédempteur vit, il vit. Merci Seigneur, à cause dans nos cœurs, il vit. Yes. Il me conduit à la table du festin. 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 Et sa bannière sur moi, c'est l'amour, c'est l'amour. Il est mon maître et je lui appartiens. 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 Oui, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Nous ressentons l'amour de Dieu en ce lieu. Nous voyons sa bonté et recevons sa grâce, célébrant le festin à la table du roi. Toutes choses concourent au bien pour toi et moi. Il me conduit à la table du festin. 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 Et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Nous ressentons l'amour de Dieu en ce lieu. Nous voyons sa bonté et recevons sa grâce, célébrant le festin à la table du roi. Toutes choses concourent au bien pour toi. Nous ressentons l'amour de Dieu en ce lieu. Nous voyons sa bonté et recevons sa grâce, célébrant le festin à la table du roi. Toutes choses concourent au bien pour toi et moi. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de Jésus. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de Jésus. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de Jésus. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de sa bannière. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de Jésus. Sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, sa bannière c'est l'amour, l'amour de Jésus. Ta bannière, c'est l'amour. Le Seigneur dit dans sa parole que c'est par ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, merci pour cet amour que tu as déversé dans nos cœurs. Sa bannière. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, c'est l'amour, l'amour de Jésus. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, c'est l'amour, l'amour
compte sur les chevaux, d'autres sur les chars de guerre. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Certains dans leur richesse, d'autres dans ce qu'ils possèdent. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Et la puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom, il y a puissance dans le nom, il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, d'autres n'y verront que faiblesse, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom, il y a puissance dans le nom, il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon... Je lève les yeux vers ces monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon... Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon secours. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom, il y a puissance dans le nom, il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours.
est ce roi de gloire. Il me poursuit de son amour. Quand je l'entends me parler, ces mots ne sont que douceur. Moi, il s'est approché, il a su me pardonner. Et ce roi de gloire s'est offert pour moi. Et ce roi des anges, le prince de la paix, et dans son alliance, à qui sera l'écouter? Lui, je veux m'approcher dans son intimité. Il est ce roi de gloire, l'éternel des armées. Son nom est Jésus, précieux Jésus. Le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Avec force et majesté, rempli de sagesse, tu es le roi de grâce, Dieu de toute la terre, créateur de l'univers. Ce roi de gloire, tu es tout pour moi. Son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire.
cœur. Roi de gloire, son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, Roi de mon cœur, Roi de gloire, son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, Roi de mon cœur, Roi de gloire, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Roi de mon cœur, Roi de gloire, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Roi de mon cœur, Roi de gloire. Majesté, ô Dieu, majesté, Dieu tout-puissant, tu es saint, ô Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans ta présence, viens inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. De ta présence, viens inonder ce lieu.
Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence, par ta présence, par ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Seigneur, on répond oui ce matin. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi, car on veut entendre, Seigneur, ce que tu viens de nous dire. Merci, Saint-Esprit, de nous révéler les choses que nous devons savoir. Peut-être ici ce matin, il y a des gens qui se posent des questions, qui ont des choix importants à prendre dans leur vie. Dans mon cœur,
samedi de vous dire que le Seigneur est là. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. La réponse est là. Mais vous... La présence de Dieu est ici, maintenant, ce matin. Puis quand la présence de Dieu est là, tout peut arriver. Merci Seigneur pour ta présence. Merci à cause que tu prends soin de tes enfants. Ce matin, pour les dîmes et offrandes, j'ai un passage à vous lire. C'est un peu étrange comme passage. Ben, c'est pas un passage qu'on ne connaît pas. C'est juste dans le contexte qui est différent. Puis, c'est dans Jérémie 29. Tu peux continuer à jouer, chérie. T'es tellement bonne. Puis, dans Jérémie 29, dans le fond... c'est une lettre qui est envoyée à des captifs d'Israël qui leur dit, grosso modo, lâchez pas, à cause le Seigneur est là. Puis il vous voit et il va vous délivrer. Mais perdez pas la foi. Mettons, je l'ai résumé en ça. Puis le verset que je veux lire, c'est un verset qu'on connaît énormément. Jérémie 29, verset 11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Puis, etc. Il parle plus des captifs après ça. Puis, hier, quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise pour les offrandes? » Ce passage-là m'est venu directement, instantanément dans ma tête. J'ai dit, « Ah, OK. » Là, je l'ai lu, je me suis dit, « Ben, c'est quoi le rapport? » Ben, il y a un rapport. Puis, c'est le suivant. C'est que le Seigneur, il a formé des projets de bonheur, des bons projets. Donc, quand dans sa parole, ça nous dit, tu sais, amenez à moi vos dîmes, les offrandes à ma maison. Puis on se dit, ah, mais Seigneur, j'ai de la misère quasiment arrivée ou ça marche pas. Le Seigneur a formé des projets de bonheur pour vous. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il voit exactement dans quelle situation nous sommes. Puis, il a formé des projets de bonheur et non de malheur. Donc, ça veut dire que le Seigneur va pourvoir. En plus, si on fait ce que la parole dit faire, écoute, c'est done deal. C'est réglé, c'est scellé, c'est fait. Donc, mon encouragement pour vous ce matin, des fois, on a des moments plus difficiles, ça arrive à tout le monde.
Mais n'oublions jamais que le Seigneur a formé des projets de bonheur et non de malheur, des bons projets pour ses enfants. Puis nous, pour avoir accès à ces projets-là, nous devons simplement obéir ce qu'il nous demande de faire, tout simplement. Amen. Je vais inviter mes frères Yves et André pour venir pour les dîmes et les offrandes. Et je vais laisser le prochain Salis le faire. C'est notre frère André ce matin. J'aime ça son nom, André, le frère André, ça sonne tellement bien. Le cœur, il n'est pas là-bas. Je vais inviter notre frère de prier. Amen. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dieu est bon. Puis tu sais, des fois, je le répète, puis je le dis, puis je le répète, etc. Puis je vous le fais répéter. Dieu est bon, vous dites tout le temps. Et moi, je dis et tout le temps, puis vous répétez, Dieu est bon. Mais des fois, il y a des circonstances adverses qui nous font, on le dit, des dents serrées. Dieu est bon. Tu sais? Dieu est bon, vraiment bon, ça va bien mal. Tu sais? Ce matin, ça fait... je viens de finir les vacances, etc., recommencer à travailler. Merci encore pour l'Assemblée locale qui investit dans... Bien, qu'on n'a pas eu le choix d'investir, mais qu'on continue de peaufiner cette méthode-là, qu'on peut regarder les réunions en ligne. Ça ne veut pas dire de rester à la maison. Si vous êtes capable de vous déplacer, déplacez-vous. On ne fera pas un sofa church ce matin. Mais c'est bon parce que des fois, quand tu es en vacances, là, oups, je ne sais pas moi, tu étais dans une autre assemblée peut-être, le dimanche que tu es en vacances, puis là, oups, le lundi, tu veux écouter la réunion, tu pisonnes là-dessus, clac, tu l'écoutes, tu vois tout ce qui s'est passé, tu entends tout ce qui s'est passé, tu vois tout. Fait que c'est merveilleux. Il y a 2 semaines, vous avez eu Lisa qui a partagé au sujet de ses voyages missionnaires. Puis, j'ai trouvé ça super le fun, super intéressant. Tu sais, quand on dit Dieu est bon tout le temps et tout le temps Dieu est bon, la situation qu'elle a racontée, qu'il s'était passé quelque chose, puis là, ça voulait comme l'ennemi voulait comme arrêter leur travail, mais il s'est passé autre chose par après, ils ont surmonté ça, puis ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Tu sais, puis... fait que c'est ça. Ce matin, mon sujet, puis ça fait une semaine que ça me trottait dans la tête, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux que j'enseigne? C'est comme, OK, oui. Mais mon titre ce matin, c'est Dieu est fidèle et bon. OK? Dieu est fidèle et bon pour chacun d'entre nous
qui croyons en lui, peu importe dans quelle situation tu te retrouves. OK? Il y en a des fois que ils vont dire « Oh, mais non, Dieu n'est pas si bon que ça, c'est un Dieu qui est juge, puis ci, puis ça. » Attends un peu. Mettons les choses en contexte. OK? Premièrement, Dieu nous demande notre obéissance, il nous demande de le suivre, puis il nous a offert le moyen de s'en sortir. OK? Si on se rappelle, avant notre conversion, des fois on a fait des choses qui n'avaient pas d'allure. Mais Dieu, dans son amour pour chacun d'entre nous, a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous racheter, pour nous purifier de toute iniquité. Bon. Une fois qu'on a accepté ça, on est comme sous sa couverture, on est comme sous son parapluie. OK? Il y a des fois, il y en a qui décident, « Ah, je vais sortir du parapluie, je vais faire un peu ce que je veux. » Dangereux, ça. Très dangereux. Je vous encourage fortement à demeurer sous le parapluie de protection de Dieu. OK? C'est là que Dieu va être bon pour toi. Si tu n'es pas sous sa protection, c'est sûr qu'il va arriver des choses que peut-être même tu ne t'en sortiras pas. OK? Je vais loin avec ça, mais je vous donne une mise en garde. OK? Des fois, il y en a qui pensent qu'à travers les années, bon, on a entendu parler que, ah ben là, Dieu t'attend avec un bat de baseball, pour surtout que tu fais une erreur, paf! Non, c'est pas ça. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour. OK? Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché, par contre. OK? Fait que, ça peut arriver que tu trébuches, ça peut arriver. Mais tu te relèves et tu te retournes vers le Père qui pardonne. OK? Bon, je reviens avec mon titre, « Dieu est fidèle et bon ». J'ai sorti quelques définitions ici ce matin pour qu'on puisse comprendre un peu. Tu sais, il faut décortiquer les mots des fois, surtout dans la langue française, là, je m'en rends compte. Là. Le mot « fidèle », la définition, ça dit quelqu'un qui remplit ses engagements ou quelqu'un qui est fidèle à ses promesses. OK? C'est ça, la fidélité de Dieu. La définition de bon. Bon, c'est qui aime faire le bien, qui est généreux et qui est charitable. OK? Et du mot bon, il y a le mot bonté, pas le thé que vous buvez, là. Qualité d'une personne ou d'une chose qui est bonne. Une manifestation de bienveillance. C'est l'action de... Tu es bon, mais quand tu fais l'action, c'est rempli de bonté. Tu sais, dans la parole, on lit aussi, ça dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Là, tu dis, mais Dieu ne peut pas être pour moi. J'ai fait une gaffe monumentale, puis je ne réussis pas à m'en sortir, puis ça ne va pas. Puis, tu dis, ma gaffe est trop grande. N'oublie pas que Dieu pardonne et oublie. Ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas tes échecs ou tes circonstances. Rien n'est plus grand que le sang de Jésus versé pour toi. Alors crois que Jésus en toi est ta victoire. Okay? Je le répète encore. Ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas tes échecs ou tes circonstances. Rien n'est plus grand que le sang de Jésus versé pour toi. Ça, il faut s'en rappeler, chaque jour de notre vie, jusqu'à temps qu'on le rencontre. Okay? Alors crois que Jésus en toi est ta victoire. Oui, mais des fois, je ne me sens pas que Jésus est en moi. Non, vas-y pas par les sentiments. Ça dit, même il y a quelques semaines, le pasteur Joël l'a partagé, si tu confesses de ta bouche, tu vas l'avoir dans ton cœur. OK? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, tu l'as confessé. Ah, mais j'ai gaffé. Tu reviens à Jésus, tu demandes pardon, tu continues. Je l'ai dit un peu tantôt, ta responsabilité est de demander pardon et de rester sous le parapluie de protection divine.
Dieu te dit qu'il ne te délaisse pas et ne t'abandonne pas, tout comme il l'a fait pour Josué. Là, on va tomber dans différents récits ce matin. Plusieurs versets, mais c'est tous des petits contextes que j'ai sortis pour nous aider à comprendre certaines situations. Dans le livre de Josué 1, chapitre 5, Josué 1, verset 5, excusez-moi, pas chapitre 5. Là, vous vous rappelez, je vous mets tout de suite l'historique. Josué succède à Moïse. Puis Josué et son ami Caleb, c'était les deux qui avaient refusé de donner un mauvais rapport. Ils avaient donné un bon rapport au sujet du pays promis. Puis là, on se retrouve 40 ans plus tard. Ils ont attendu 40 ans pour avoir le pays promis. Il faut être persévérant et patient. Voici ce que Dieu dit à Josué. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8 est assez clé et assez important. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Vous allez me dire, ouais, ça c'était adressé à Josué, c'était dans l'Ancien Testament. Non, ça s'adresse à toi aussi. OK? Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je vais agir en ta faveur. C'est ça que ça dit. C'est le résumé. Fait que là, on voit que on bâtit sur quelque chose. Là. On bâtit sur qu'est-ce qu'on a reçu, puis on bâtit sur qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Il y en a qui vont me dire, « Ah, je ne suis pas capable de tout retenir ça, je ne suis pas capable de tout appliquer ça, ça ne marche pas. » Ça, ce n'est pas dans mes notes, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a résumé ça d'une façon assez simple, merci. L'important, c'est d'aimer Dieu, puis ensuite aimer les autres. Point final. Fait que si tu fais ça, tu es sur la bonne voie. On va aller maintenant dans Josué, chapitre 2. Verset 8. Là, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rentré, ils ont traversé dans le pays promis. Ils ont assailli 2 villes, puis ils ont tout rasé ce qu'il y avait à raser, comme on parle en jargon de guerre. Puis ils ont gardé juste ce qui était nécessaire, des objets en or, etc. Puis sûrement que ça a servi pour la construction du temple éventuellement plus tard, mais en tout cas, ou bien même, peut-être pas le temple, pas à cette époque-là, mais ils l'ont peut-être fait refondre puis créer des ustensiles pour dans le tabernacle qui était avec eux autres dans le désert. Mais là, ici, il arrive à une 3e ville, Jéricho. Puis Jéricho, on nous dit que c'était une ville fortifiée. Puis c'était tellement... Les forteresses étaient assez grosses que même dans la forteresse, il y avait des demeures là, dans la forteresse. Fait que je ne sais pas quelle épaisseur était la muraille, mais ça a dû être quelque chose. On va aller au verset... Josué 2, verset 8. Là, Josué il a mandaté 2 espions de rentrer dans la ville de Jéricho.
Ça, c'est toute une mission, parce que c'est une ville assez barricadée, comme on peut lire. Puis là, les espions se sont retrouvés. Tu sais, quand tu rentres dans une ville, tu es inconnu, le monde veut savoir qui tu es. Tu sais, c'est comme, puis ils ne te trossent pas, puis ils se demandent. Puis on va lire un peu ce qui s'est passé. La seule place où ils ont été accueillis, c'est dans la maison d'une prostituée. Ça dit, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » OK? Pourquoi ce verset-là est là? C'est parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé, ce que je vous ai expliqué tantôt, avec les deux villes, les deux premières villes quand ils sont rentrés. Et là, eux autres savaient qu'ils étaient à la troisième ville. Là. Ils disaient, « Oh boy, on va payer cher celle-là. » Là. Verset 10. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguiez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Voyez-vous les deux mots qui se retrouvent? Bonté et fidélité. C'est ce que je parle depuis le début. Assez intéressant ce qui s'est passé. Quand Dieu est avec toi, si tu doutes que Dieu est avec toi, tu as une preuve ici que Dieu l'est. Okay? Quand Dieu est avec toi, les autres autour de toi se posent des questions. Les autres, ils disent, bien là, il a fait ça pour lui. Tu sais? Soit que ça les attire vers Dieu, ou soit que ça les repousse, un ou l'autre. Mais Dieu est fidèle et bon. OK? J'ai bien dit ici par Rahab, elle dit, on a vu que l'Éternel était avec vous autres. Puis là, on a peur. Est-ce que les gens voient que Dieu est avec nous, que Dieu est bon? Il ne faut pas qu'il y ait peur de l'Évangile, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut qu'il y ait une crainte qui s'empare d'eux autres, dire, « Wow, il se passe des choses pour lui. » Dieu est fidèle et bon. On va aller à la suite de ce récit, Josué chapitre 6. Là, ils ont rentré dans Jéricho, etc. Mais ils ont tenu leur promesse. Comme la prostituée a été bonne et fidèle pour eux, eux autres ont fait la même chose avec la prostituée et toute sa famille. Josué 6, verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Bon, je dis qu'ils ont mis à l'écart. Puis là, après ça, ils ont rasé la ville. Ils brûlèrent la ville de tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient.
elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Tout un récit. On voit ici la grâce de Dieu, que Dieu est fidèle et bon. Il ne s'attarde pas à ta situation, il ne s'attarde pas à ta circonstance. Dieu est fidèle et bon. Il a sauvé une famille entière ici. Savez-vous qu'on parle même de Rahab dans le Nouveau Testament? Rahab se retrouve dans le temple de la renommée de la Bible. Savez-vous ça? Le temple de la renommée de la Bible, si vous n'êtes pas sûr, c'est où? C'est dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, c'est là qu'on nous parle d'Abraham, Moïse, ça, qui ont persévéré, puis qui ont... Tu sais, c'est comme... C'est le Hall of Fame, là, tu sais, le temple de la renommée. Ça nous dit au verset, Hébreux 11, verset 31, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Dieu est fidèle et bon. Okay? Et même, je vais encore plus loin avec ça ce matin, Rahab se trouve dans la lignée généalogique de Christ dans la Bible. Vous me dites, voyons donc. Oui. Je sais que c'est un chapitre qu'on n'aime pas lire dans la Bible. Hein? C'est dans Matthieu, premier chapitre. Ça, ce chapitre-là, on n'aime pas le lire. C'est un tel engendra un tel, engendra un tel, engendra un tel, 28 générations, vous dites comme, regarde, je n'ai rien compris, je ne connais pas les noms, c'est qui ça? Tu ne veux rien savoir. Mais ce matin, je vous amène là. Mais je ne vous le lirai pas au complet. Les noms sont trop durs à prononcer. Matthieu 1, verset 5. Salmon, pas Salomon, Salmon, engendra Boaz de Rahab. Puis là, en plus, je vous ouvre une parenthèse encore plus drôle. Tu vas lire ce même chapitre-là dans une version anglophone, ça va être d'autres noms. Tu sais, veux dire, il y a certains noms qui ne se ressemblent pas tout à fait. Là, ça dépend du traducteur, si c'est King James ou si c'est... en tout cas, regarde, passons. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ah! Ça veut dire quoi, ça? Rahab n'est pas demeurée prostituée. Ah! Intéressant. Il y a des choses qui ont changé. Ah! Dieu est fidèle et bon. Puis c'est un symbole qui l'a sauvé. Comprenez-vous? Puis pour reconnaître sur la muraille, là, pour reconnaître était où la maison de Rahab, ils ont dit de mettre un fil de cramoisi rouge. Le fil rouge peut représenter quoi? Le sang de Jésus. Okay? Fait que le sang de Jésus a passé sur cette maison. Puis là, ici, ça nous dit, Salmon s'est marié avec Rahab, ils ont eu Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Ésaïe. Ésaïe engendra David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Puis après ça, on continue, puis ça descend jusqu'à Jésus. Elle est dans la lignée. Fait que peu importe ta situation, tu dis, moi, c'est impossible, Dieu ne fera rien pour moi. Pas vrai. Dieu est fidèle et bon. Regarde, il a pris quelqu'un qui avait toute une vie, puis il a changé ça, puis dans la lignée de Christ. Fait que Dieu est fidèle et bon. Une autre personne dans la parole, je vais aller dans le Nouveau Testament maintenant. Je sais qu'il y a une semaine ou deux ou quelques semaines passées, Pasteur Joël a parlé un peu sur ce récit, mais je vais apporter une autre tangente. Dans Marc 5, on connaît pas mal tous la fameuse histoire de Jairus, qui était un chef de la synagogue. Je vais prendre le temps de le lire. Marc 5, 22.
Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. C'était pas juste une petite prière du bout des lèvres. Là. Ma petite fille est à l'extrémité, ça veut dire qu'elle est sur le bord de mourir. Okay? Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Ton investissement n'est pas à bonne place. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais ce n'était pas le même toucher que Jésus parlait. Là. Lui, il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Là. C'est pas juste que tu touches à quelqu'un, tu vas attirer son attention, c'est pas ça. C'était quelqu'un qui voulait quelque chose. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » J'arrête là pour tout de suite la lecture. Tu sais, des fois, on va vers Dieu, puis on sait que Dieu est fidèle et bon. Tu lui demandes quelque chose, puis même des fois, tu sais qu'il va répondre, mais des fois, tu te fais des scénarios dans la tête. Tu sais. Puis, des scénarios, c'est genre, tu dis, OK, ça va se passer de même. Puis là, il arrive un contretemps. Tu dis, Jairus était dans la même situation ici. Là. Lui, il est allé voir Jésus, là, il dit, regarde, ma fille est sur le bord de mourir, c'est sûr qu'il va venir tout de suite, puis regarde, tout va se régler, flac. Impossible. Il est arrivé un petit papin. Mais, verset 35, je continue la lecture. Comme il parlait encore, Jésus, il parle à la dame, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » On va dire, « Lâche prise, là, elle est morte. » C'est encourageant, ça. Super le fun. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Pourquoi j'ai parlé du contretemps tantôt? C'est que même dans un contretemps, Dieu agit partout où il passe. Dieu peut agir dans ta vie. Okay? Ça, c'est le cas de Jésus ici. Son premier mandat, c'était de partir et aller guérir la fille de Jairus. Mais, avec le délai, il s'est passé 2 miracles en même temps. Il y a une dame qui a été guérie, puis il y en a un autre qui a été ressuscité. Fait que, demandez-vous pas pourquoi que quand Jésus était sur terre, il y avait des foules qui le suivaient. Il ne pouvait même pas se rassembler dans les villes. Des fois, il allait à l'extérieur, il était sur le bord de l'eau parce qu'il y avait trop de monde. Il était dans des grands champs, dans des grandes prairies. Quand il a fait la multiplication des pains, il était à l'écart dans un lieu désert parce qu'il y avait trop de monde.
Peut-être même les villes ne pouvaient pas les contenir. Il allait à l'extérieur, puis c'est là qu'il prêchait au monde. La renommée de Jésus était là. Dieu est fidèle, il est bon, il est grand. OK? Puis il fait des grandes choses. Des fois, tu te dis, ouais, mais là, ce délai-là, ça apporte tout. Ça chamboule mon supposé horaire que j'ai fait dans ma tête. Ben oui, ça le chamboule. Puis bien tant mieux. Parce qu'il va se passer encore quelque chose de plus glorieux. Il s'est passé 2 affaires dans la même journée, là, imagine. Il y a peut-être eu 10 000 personnes de plus qui ont suivi Jésus, on ne sait pas. C'est pas écrit. Dieu est fidèle, il est bon. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais là, parfois, je me sens comme un esclave en prison. Je pense que Dieu m'a oublié. Attends un peu. On va aller lire un petit récit qui va vous aider un peu dans tout ça. On va aller dans Genèse 39. Genèse 39, on nous parle beaucoup de l'histoire de Joseph. Puis, juste avant qu'on commence la lecture, Genèse 39, 1, Joseph était un des 12 enfants de Jacob, puis c'était le préféré à Jacob. Okay? Puis, ça apportait un petit peu de jalousie dans la famille. T'sais. Fait que là, les frères, eux autres, ils ont manigancé quelque chose et on va se débarrasser de lui. Il est assez tannant. Ben, il n'était pas tannant, mais tannant dans le sens que il révélait tout ce que Dieu lui avait dit, puis il n'aurait pas dû le révéler à ce temps-là, peut-être. Puis là, il disait, ah ben là, vous autres, vous allez tous vous prosterner devant moi, incluant papa et maman, puis vous allez tous m'adorer. Hey, wow, t'es qui, toi? C'est comme, va te coucher, là, petit homme. T'as rien que 16-17 ans, tu sais, comme goodbye, là. Nous autres, on est quasiment début trentaine, là, regarde. Fait que là, ils ont dit, on va se débarrasser de lui. Puis ils l'ont vendu. As-tu pensé vendre ton frère ou ta soeur, toi? Et c'est une méchanceté dans le cœur, ça. Ça ne marche pas. Puis, fait qu'ils l'ont vendu. Vous pensez, le vendre, ça n'a pas de classe, ça. C'est comme, voyons donc. Tu sais, tu peux ne pas être d'accord ou pas d'accord sur certaines affaires avec ton frère et soeur, mais de là à le vendre, voyons donc. Mais il y en a un, l'aîné de la famille, il dit, faites-y aucun mal. Oh, non. Il a dit, il ne faut pas que vous touchiez à sa vie. Vous pouvez vous l'envoyer au loin, mais ne touchez pas à sa vie. Hein? Dieu est fidèle et bon. Il te préserve. Fait que là, ils l'ont vendu. Genèse 39, 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait rien. Attends une minute. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Là, mettez-vous en situation. Tu as été vendu par tes frères. Okay? Tu as été vraiment trahi par tes frères. Là, tu t'en vas avec une caravane d'Ismaélites. Là, tu es acheté par des Égyptiens. Tu vas être l'esclave. C'est pas le fun, ça. Tu vas faire la job sale que les autres ne veulent pas faire. C'est ça que ça veut dire. Mais Joseph, j'aime son attitude, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Okay? Bon, il dit, je suis ici, je ne peux pas retourner, sinon on va me faire vendre une deuxième fois. Il dit, je suis ici, je reste ici. Puis il a choisi de faire ce qu'on lui demandait de faire. Puis là, ça nous dit que la faveur l'a accompagné. Parce qu'il y avait de la réussite dans tout. Il y avait de la réussite autant dans la maison de son maître que quand il allait dans les champs.
Est-ce qu'on fait de même? Tu sais, des fois, on tombe dans une situation où on dit, ah là, on grogne. On grogne. Je me parle, des fois, ça m'arrive. Là, on grogne dans notre coin. C'est comme, il faut avoir l'attitude de Joseph. Il faut avoir cette attitude-là que peu importe la situation, je vais continuer quand même. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Même si la job est longue et plate, mais je vais le faire. Mais tu vas avoir de la réussite. Genèse 39, on va sauter jusqu'au verset 21. Ce qui s'est passé entre les deux, j'ai arrêté au verset 6 tantôt, on s'en va au verset 21. Ça nous dit que Joseph était beau bonhomme, puis là, la femme de son maître, elle voulait coucher avec lui. Hey, ça va encore plus mal. Fait que là, il a été faussement accusé. Là. Il a été vendu, puis là, il est faussement accusé. Wow! Va-tu bien dans ta vie, ça? Faussement accusé. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Là, ça nous dit qu'il a été mis en prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ah, il donne de la réussite même en prison. Tu dis, ouais, ma vie n'est une prison, ouais. Dieu peut te donner de la réussite dans ta vie. Preuve, on vient de le lire. Tu sais, le gars, il est supposé être un prisonnier, puis il devient le chef des prisonniers. Moi, elle me dépasse, celle-là. C'est vraiment quelque chose. C'est une belle attitude à avoir, c'est une belle attitude à vouloir dans peu importe la situation qu'on traverse. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est fidèle et bon. OK. Là, pendant qu'il était en prison, je vous résume deux petites sections. À un moment donné, c'était le chef des prisonniers, mais là, je ne sais pas, tu dois faire une tournée, checker si tout le monde est correct, etc., s'il n'y a pas de problème de santé quelconque. Il fait le tour, là, il se rend compte qu'il y en a deux de plus dans la prison. Ouais, mais deux qui ont un peu une mauvaise mine. Un, c'est celui qui verse le vin dans la coupe du roi, puis l'autre, c'est celui qui cuit le pain pour le roi. Là, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, ben là, je vous ai mis en prison, ouais. Mais là, comment ça que vous avez l'air débiné au bout? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, il lui raconte qu'ils ont fait un rêve, etc. Joseph interprète leur rêve de ces deux hommes-là. Il y en a un qui s'est dit qu'il va vivre, l'autre s'est dit qu'il va mourir. Et ça se passe tel que prévu. Mais Joseph, tu sais, des fois, ça nous ressemble, ça. Tu sais, des fois, on essaie de sortir de notre dilemme par nous-mêmes. Tu sais. On aime ça, nous-mêmes. Tu sais. Il ne faut pas trop y aller par nous-mêmes, il faut y aller par la grâce de Dieu. On sait que Dieu va nous aider, mais essayons pas de nous en sortir de notre propre effort. Ça, je veux dire, notre propre effort, il ne faut pas qu'elle soit dedans. On fait notre bout de chemin, puis Dieu fait le sien. Fait que là, mais il avait dit à celui qui versait le vin, qui était pour être remis en place, il dit, mais quand tu seras là, oublie-moi pas. Ça nous dit, il l'a oublié quand il est sorti. Puis il est resté là 2 ans de plus. Oh non, pas 2 ans de plus en prison. Non, je veux pas. 2 ans. 365 jours fois 2. Non, j'en veux pas de ça. Mais il a continué à faire sa job. Mais au bout de 2 ans, ils se sont rappelés de lui. Pourquoi? Parce que là, c'est le roi de l'Égypte qui a eu un mauvais rêve. Au début, c'était un bon rêve, mais à la fin, c'était un mauvais rêve. Là, il cherchait quelqu'un pour interpréter son rêve. Personne.
Même pas ses savants, personne ne pouvait interpréter son rêve. Tout d'un coup, le fameux gars là, qui versait le vin, là, il s'est rappelé, ben oui, il dit, il y a un gars en prison qui m'a dit telle affaire. Là, il doit raconter son histoire. Tu sais, ça ne nous le dit pas dans la parole, mais c'est sûr qu'il l'a raconté. Bien là, le roi, il dit, ben, on le fait sortir. Ils l'ont fait sortir, puis on arrive à Genèse 41. Là, Genèse 41, il a tout expliqué la signification du rêve au roi. Puis là, il a dit, il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Puis là, il dit quoi faire en plus. Tu sais, des fois, tu penses que tu es en prison, il faut que tu sois à l'écoute de Dieu pendant que tu es là. OK? Joseph était à l'écoute tout le temps. De ce que je lis, là, il était à l'écoute. Parce que, avec l'interprétation, OK, je ne dis pas à tout le monde de commencer à interpréter des rêves demain matin. C'est pas ça que je dis, là. OK? Mais quand tu es à l'écoute de Dieu, il va te montrer quelle étape faire, quelle étape, c'est quoi le prochain pas. OK? Puis, il était tellement à l'écoute qu'il a pu suggérer au roi quoi faire. Parce que là, devant le roi, puis tu t'en vas lui dire quoi faire, là, tu peux le passer à la guillotine. Là. Tu sais, c'est le pharaon égyptien. Là. Tu n'en passes pas une vite. Là. Mais il a donné une suggestion. Genèse 41, verset 33. Maintenant, que j'ai expliqué le rêve, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Hey, Dieu a déjà donné la solution à Joseph. Pensez-y un peu. 1/5 pendant 7 ans, ça va être bon pour les 7 autres prochaines années qu'il n'y aura rien. C'est Dieu qui parle à travers Joseph, mais regarde, Joseph, il fallait qu'il ouvre la bouche, il fallait qu'il soit obéissant. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ça veut dire que personne ne pige dedans avant que ce soit le temps. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon, verset 37, et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Wow! C'est un beau témoignage, ça, pour un gars qui sort de prison. Tu sais, wow. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Hey, tu pars de la prison puis tu tombes en dessous du gouverneur. Tu tombes gouverneur en dessous du roi. Hey, c'est beautiful, ça. C'est vraiment quelque chose, ça. Tu sais? Mais tu es resté là 2 ans de plus. C'est pas grave. Là, tu es rendu le gouverneur en dessous du roi. C'est wow! OK. Verset 41, Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. Hey, c'est quelque chose, ça. Là. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Wow! Puis, il y a quelques semaines, quand j'avais partagé sur les dîmes et offrandes, si on continue plus loin dans Genèse 41, ça dit qu'ils ont tellement ramassé d'abondance pendant ces 7 années-là qu'il n'y avait plus de chiffres, il n'y avait plus de nombre pour compter la quantité qu'ils avaient ramassée.
Fait que ça veut dire que Dieu était avec lui. Ça veut dire que Dieu est fidèle et bon. Ça veut dire que Dieu agit peu importe ta circonstance. OK? Êtes-vous sûr? Dieu agit peu importe ta circonstance. En plus, Joseph, ce qu'il a pu faire, là, je ne prendrai pas le temps de lire le reste du récit, mais avec cette surabondance-là, il a sauvé ses frères, il a sauvé sa nation. Parce qu'eux autres étaient sur le bord de crever. Okay? En bon québécois, ils étaient sur le bord de crever. Puis ils ont été voir, se sont déplacés. Jacob a dit, allez vers, il a envoyé 10 de ses fils, il dit, allez vers le pays d'Égypte, on a besoin de nourriture. Il dit, je vous donne, prenez de l'argent, allez acheter de la nourriture. Puis là, il s'est passé toute une saga. Si vous lisez le récit, c'est tellement captivant, passionnant, c'est super bon. Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Puis là, il a joué un petit jeu un peu avec eux autres. Vraiment, vraiment subtil, mais vraiment, c'était quelque chose. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. Il les a testés un peu, il a testé leur cœur. Mais avec cette, comme je vous disais, la surabondance qu'ils ont ramassée, ils ont pu nourrir d'autres nations autour. Jacob, qui était resté dans le pays de Canaan, c'était peut-être pas juste lui qui était demandé de la nourriture à l'Égypte. Il y en a peut-être plein d'autres qui ont été là. Mais ils ont pu en donner parce que la quantité était sans nombre. Fait que, ce matin, je vous encourage, prenez ces 3 récits-là, prenez d'autres récits dans la parole qui s'apparentent à votre situation, peu importe laquelle, puis servez-vous-en. Puis dites-vous, si Dieu était capable de faire ça pour lui ou pour un tel ou pour une telle, il peut le faire pour moi. OK? Cette parole-là, la Bible qu'on a le privilège de tenir dans nos mains, c'est le manuel du manufacturier. Vous achetez un véhicule, puis il vient avec un manuel, tu sais, pour savoir un peu, des fois, il y a des affaires qui ne marchent pas. Tu vas voir dans le manuel comment que ça marche. S'il se passe telle affaire, fais telle affaire. Sinon, on va voir le garagiste, ça va coûter plus cher. Mais tu sais, il y a un manuel pour suivre. Mais le manuel qu'on a, là, il y en a qui disent on arrive sur le terre, on n'a pas de manuel. Mais oui, vous en avez un, c'est ça. Il y en a qui disent ouais, la Bible, tu mets trop vieux, tu mets trop désuet, c'est des hommes qui ont écrit ça. Oui, c'est des hommes qui ont écrit ça, mais ils ont été inspirés de Dieu à le faire. Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a 4 auteurs différents, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Pourquoi est-ce que ces 4 auteurs-là ont écrit sensiblement les mêmes choses? C'est parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont été avec lui, ils ont vu ce qu'il a fait. Puis chacun des 4 évangiles relate une dimension différente, comment que la personne le vivait. Tu sais, Luc était médecin, il va mettre plus de détails sur certains items. Un autre, Matthieu était collecteur d'impôts, lui, il mettait l'emphase sur autre chose. Tu sais, mais le récit va être le même, parfois va se retrouver dans les 4 évangiles. Fait que, je vous encourage, là, comme j'ai dit tantôt, allez chercher des exemples pertinents pour vous. OK? Supposons que tu as un problème avec ton véhicule, là. Moi, c'est la lumière d'en avant qui n'allume pas, mais tu n'iras pas regarder comment remplir ton char d'essence. Tu vas aller regarder dans le manuel ce qui s'applique à ta situation. OK? C'est la même chose avec la parole. Va regarder dans la parole qu'est-ce qui s'applique à ta situation. Puis rappelle-toi que Dieu est fidèle et bon. Dieu était fidèle pour ces gens-là. Ces 3 exemples que j'ai sortis, j'aurais pu en sortir à tonnes le matin. Mais ces 3 exemples-là sont bons. Il y en a d'autres qui s'appliquent à votre situation. Allez fouiller. Il faut se rappeler, dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 23. Tu sais, Lamentation, des fois, la Lamentation de Jérémie, là, c'est... Des fois, il se lamente un peu, mais
il se passe quelque chose ici. Lamentation 3,19, ça dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Ça, c'est quand je m'apitoie sur mon sort, voici ce que je vois. En résumé, c'est ça. Okay? Mais, il y a une bonne nouvelle après ça. Okay? Verset 21, ça part beaucoup mieux. Là, il ne faut pas que tu t'apitoies sur ton sort comme le verset 19 et 20. Il faut que tu ailles au verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Ah! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Tu sais, c'était peut-être pas écrit à l'époque que Joseph était là, mais sûrement qu'il doit avoir dit par après, oh, que ta fidélité est grande de m'avoir sorti de cette situation-là. Même si j'ai passé 2 ans de plus en prison, c'est pas grave. Je suis rendu en dessous, gouverneur en dessous du roi. Wow! Tu sais, fait que, en résumé, Dieu veut changer ton deuil en allégresse. Parce que Dieu, regarde, je vais vous donner un exemple concret. Là. Dieu ne veut pas avoir des chrétiens abattus. OK? C'est-à-dire, un chrétien abattu n'attirera pas d'autres à venir à l'Évangile. Okay? Je suis clair, direct, précis le matin, là, mais c'est ça pareil. Regardez, un chrétien malade, abattu, qui a le misère à se traîner, penses-tu qu'il va attirer quelqu'un à Christ? Non. Du tout. Un chrétien qui est dans la joie, peu importe la circonstance, puis regarde, ah, ça, ils vont dire, il est bien bizarre, lui, il sort de quelle planète? Il a-tu fumé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais? Qu'est-ce qu'il a bu? Tu sais, c'est quoi le problème avec lui? Il n'est pas normal. C'est pour ça que je dis, Dieu veut changer ton deuil en allégresse, il veut changer ta tristesse en joie. Dieu est toujours fidèle et rempli de bonté pour toi et moi. Ce qu'on a à faire, on fait ce qu'il nous demande. Fais ce qu'il te demande, applique sa parole dans ta vie et tu verras sa gloire se manifester dans la situation tout autour de toi. OK? Fait que rappelez-vous une chose ce matin, Dieu est fidèle et bon pour moi. Oh, excusez. Dieu est fidèle et bon pour moi, Dieu est fidèle et bon pour vous. Puis quand vous vous en, je sais pas moi, quand vous vous en sortez, là, peut-être un peu comme Joseph a peut-être fait, je ne sais pas, là. Quand vous en sortez, témoignez-le. Ça va encourager d'autres. Parce que des fois, il y en a qui passent de mauvaises passes, qui sont plus longues que d'autres, puis ça. Mais quand ils entendent un témoignage de quelqu'un qui s'en est sorti, waouh, ça fait tellement de bien. Là. Ça vient apporter un baume dans ton cœur à toi, de raconter les bienfaits de Dieu. Mais si un autre l'entend, lui, il va se saisir de ça, il va dire, yes, s'il l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Fait que, rappelez-vous, Dieu est fidèle et bon. Tout le temps. Amen. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît, en terminant. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie, car tu es fidèle et bon. Merci car tu agis au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Merci car tu vois nos cœurs, tu vois chaque personne ici. Tu peux et tu veux rencontrer chaque besoin. Aide-nous à s'approcher de toi, à se saisir de ta parole, à l'appliquer dans nos vies pour voir ta gloire se manifester autour de nous. Et aussi pour que des gens viennent à ta connaissance, à la connaissance du salut, qui est si pertinente, si importante. Et Père éternel, on te demande ça dans le nom de Jésus. Et merci pour ta faveur qui est sur nous cette semaine, partout où l'on passe, qu'on puisse être un sujet d'encouragement pour les autres et de ne pas avoir un esprit abattu, mais qu'on puisse reconnaître tes bontés sont inépuisables et qu'elles se renouvellent à chaque matin. On te donne gloire et honneur, on te remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.